Bonjour à tous et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec l'élaboration d'une page 3030 et l'utilisation des nouveaux produits de Show & Flower de la collection cyclique. Pour réaliser cette page, j'ai décidé de réaliser un rectangle dans le carré de ma page. Donc ma page, j'ai utilisé un papier 30 par 30 cm de papier blanc multitechnique. Pour réaliser le rectangle au centre, j'ai donc fait des repères au niveau de l'horizontale à 7,5 cm de chaque côté, je crois. Et au-dessus, j'ai dû faire un repère à 8 cm du haut de ma feuille et du bas de ma feuille, je pense. Je suis peu sûre, mais j'ai dû faire quelque chose comme ça. Et du coup, ça me fait un rectangle en fait assez étroit. Donc en fait, je voulais vraiment travailler avec un rectangle au niveau du centre de ma page. Donc là, je suis en train de le tracer et une fois qu'il est tracé, je suis venue mettre des caches avec des feuilles de brouillon et du masking tape tout autour, en dépassant un petit peu du crayon de bois, puisque en fait, quand on va venir ajouter des pigments et de l'eau et qu'on voudra venir, une fois que tout sera fait, que le travail de fond sera fait, et qu'on voudra retirer le crayon de bois, si on n'a pas été au-delà, on va dire, du crayon de bois avec le masking tape, en fait le crayon de bois ne va pas s'effacer. Donc du coup, j'ai appris ça il y a pas longtemps, j'ai remarqué ça il y a pas longtemps. Donc du coup, j'ai fait l'ossature de mon rectangle et en fait avec mes papiers brouillons, je suis venue juste dépasser un tout petit peu pour dire de pouvoir gommer après mes crayons de bois une fois que le travail de fond serait fait. Pour coloriser mon fond, le fond de ma page, j'ai utilisé les poudres Magicals Alexandras Artist. J'ai utilisé deux couleurs, j'ai utilisé Janus Jade et Andreas Azalea. Alors j'ai utilisé beaucoup de la couleur Janus Jade et peu, tout compte fait, d'Andreas Azalea, mais elle est quand même présente. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est, contrairement à ce que je peux faire d'habitude, je suis venue pchiter beaucoup d'eau en fait au niveau de mes pigments pour qu'ils se dissouent totalement dans mon eau, qu'ils puissent colorer totalement la superficie de mon rectangle. Et après, je suis venue sécher ici du coup le rectangle. Alors là, j'ai mis carrément trop d'eau. Donc du coup, vous allez voir qu'après, avec un essuie-tout, je suis venue récupérer l'excédent d'eau et après je suis venue sécher au heat gun les parties qui étaient encore humides. Et une fois que tout est bien sec, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ici je suis venue du coup gommer le rectangle qui a été fait au crayon de bois au préalable, et donc du coup je peux vraiment gommer le crayon de bois qui m'a servi pour l'ossature. Ensuite, et là ça va être la majeure, la maîtresse majeure, la pièce majeure plutôt, la pièce maîtresse, c'est ça, j'ai switché les deux. En fait, donc la pièce majeure ici de ma page, c'est ce magnifique tampon de visage de profil de Show & Flower qui s'appelle All About Me. Donc vous avez le visage de cette jeune fille et cette chevelure un peu à la duchesse, un petit peu qui va vers le haut. Et en fait dans le tampon il y a aussi plein de fleurs qui sont proposées, etc. qu'on peut venir agrémenter au niveau de la chevelure. Et je trouvais ça très poétique, et j'avais vu aussi plein d'autres créations des membres de l'ADT de Show & Flower, et je trouvais ça vraiment très inspirant. Et donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé
une très grosse fleur de Germini, alors je pense que c'est une fleur de Germini mais je suis pas sûre, de la collection Journal Chromatique qui s'appelle Gerbera. Donc c'est une immense fleur ronde donc on voit au centre. Et on a quasiment la même fleur dans la planche de tampon Land Art de la collection Cyclique. Donc en fait c'est un énorme tampon avec plein de feuillages, de fleurs et tout ça. Et donc je me suis entre guillemets amusée à détourer avec un cutter de précision en faisant bien attention à détourer, en fait à découper toutes les parties du tampon. En fait j'ai séparé toutes les fleurs, tous les feuillages de cet énorme tampon. Comme ça je peux les utiliser individuellement en fait. Donc voilà, et j'ai utilisé la technique du cache pour pouvoir réaliser la chevelure de la jeune fille. Et donc du coup venir l'agrémenter ça et là avec ce que je voulais, avec ce que je trouvais joli, etc. Et aussi j'ai pas hésité à venir ajouter des feuillages, les mêmes fleurs que les Germini plutôt, enfin voilà, mais en plus petit. De tailles différentes pour dire d'avoir un petit peu de dynamisme. J'ai mis également des baies, des petites baies, j'ai mis des feuillages, etc. Donc voilà, donc une fois que les caches sont retirées, ça donne ça. Je suis venue juste rajouter des petites baies et après je suis venue coloriser tout ça, je vous montre ça juste après. Que tout est tamponné, alors j'ai bien séché par contre avant pour éviter que mon encre bave. J'ai utilisé la palette Vintage Pastel de chez Prima, voilà, où ce sont des couleurs très douces donc qui se marient très bien avec les Magical, le set de Magical Alexandra's Artist. Alors j'ai utilisé pour cette composition, alors pour faire le visage de la jeune fille, j'ai utilisé les couleurs Golden Glow 111 et la couleur Apple Blossom 119. Donc je suis venue passer une première couche d'aquarelle très diluée sur la totalité du visage de la jeune fille, et ensuite au niveau de la chevelure et on va dire de la fin du visage, je suis venue intensifier à certains endroits pour apporter un petit peu d'ombre, et aussi au niveau du cou, en dessous du cou de la jeune fille. Ensuite concernant les fleurs, j'ai utilisé deux roses. J'ai utilisé un rose très pâle, donc qui est la couleur pure Apple Blossom en couleur 119. Et ensuite j'ai utilisé un autre rose mais un peu plus foncé, où j'ai mélangé le dark rose avec l'Apple Blossom, donc toujours de la collection Vintage Pastel de chez Prima. Et là cette fois-ci ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la technique du glacis. Je connaissais pas du tout cette technique là, et je l'ai entendu par Pink Lola quand j'ai vu l'une de ses dernières vidéos, elle en parlait. En fait compte, pour que l'intensité de l'aquarelle soit un peu plus importante, on peut sécher entre chaque couche successive. Alors des fois je faisais ça aussi, mais je savais pas que ça s'appelait la technique du glacis en fait. Donc en fait l'idée c'est de commencer de mettre notre première couche, ensuite de sécher, de rajouter de la couleur par au-dessus pour que la couleur soit un petit peu plus intense. Donc voilà, donc j'ai fait comme ça, c'est vrai que le rendu est assez marqué on va dire, même si les couleurs sont très très douces. Ensuite pour faire les feuillages, j'ai utilisé la couleur 110 Sage, qui est l'un des seuls verts de la palette Vintage Pastel. J'ai voulu rajouter un petit peu de bleu, alors je sais plus exactement, oui c'est ça, alors j'ai rajouté un petit peu de bleu de couleur, donc c'est la couleur Periwinkle, donc la couleur 109 de Vintage Pastel, donc pour dire de rajouter un petit peu, enfin d'autres couleurs que du rose. Je suis venue aussi mettre des petites pommettes à la jeune fille, donc avec les roses que j'avais, je crois que c'était le rose le plus clair, et ensuite les lèvres de la jeune fille je l'ai fait avec le rose le plus foncé. Et j'ai essayé de diversifier et d'intensifier les couleurs à certains endroits pour dire d'avoir du mouvement en fait dans cette chevelure.
pour la chevelure de la jeune fille, alors plutôt que de la faire dans des couleurs classiques, je me suis dit autant aller dans la féerie à fond, on va dire. J'ai utilisé donc toujours le bleu de la palette Vintage Pastel qui est Periwinkle, donc la couleur 109. Je suis juste venue intensifier à certains endroits, surtout au niveau des fleurs, pour apporter un peu d'ombre, un petit peu de mouvement. Et une fois que tout ça a été bien sec, je suis venue mettre quelques gouttes de Posca blanc, surtout au centre des fleurs, un petit peu sur les grosses pétales aussi pour apporter un petit peu de luminosité, bien qu'ici ce soit très lumineux quand même, mais voilà, ça rajoute une petite touche finale, on va dire, au tamponnage, et ça veut dire ça y est, le tampon il est fini d'être colorisé. Pour faire ma page, alors voilà, donc là c'est mon fond qui est terminé. Je suis venue rajouter quelques gouttes, non pas d'encre de Chine, mais du rose foncé que j'ai pu utiliser au préalable dans mes colorisations. Je suis venue en mettre sur la diagonale, donc du bas en gauche vers le haut à droite, pour dire d'agrémenter un petit peu ma mise en page. Et une fois que ça s'était fait, bien du coup je suis venue réaliser la mise en page de ma page du coup. Alors vous n'avez pas vu tout le processus avec les autres fleurs de Germini pour cette page là, mais c'est exactement le même principe que la grosse fleur de Germini qu'il y a sur la chevelure de la jeune fille. Donc voilà, je vais vous laisser en musique le temps que vous voyez un petit peu l'organisation de ma page et tout ça, là où j'ai tâtonné et tout ça, et puis je vous reprends juste après.
va dire que ma page ici touche à sa fin. J'ai juste rajouté quelques gouttes de Crystal Drops de nouveau avec la couleur Gloss Bubblegum Blush, qui est un rose un peu plus soutenu. C'est pas un rose encore trop pâle. C'est un rose de bubblegum, on va dire ça comme ça, mais qui se rapproche un petit peu du rose que j'ai utilisé. C'est pour ça aussi que du coup j'ai utilisé dans ma page. Donc voilà, ça permet d'apporter un petit peu de détails, on va dire, à l'ensemble. J'espère que cette page vous a plu, que ça vous a donné une petite étincelle d'inspiration pour tester cette douceur aussi sur vos créations. J'adore la nouvelle collection de Schwan Flower, je les trouve très poétiques et magnifiques. Donc je pense qu'il y aura d'autres encore d'autres réalisations avec ces planches de tampons là. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si la page vous a plu, si le processus vous a plu également, à laisser un petit pouce aussi en l'air et également à vous abonner si vous voulez suivre d'autres de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt et puis passez une belle journée. Au revoir.